Recoucou tout le monde. Voilà, je vous avais dit que je revenais cet après-midi pour un petit tuto. Donc, on va réaliser une boîte pour offrir des petites bijoux. Non mais, une petite boîte pour offrir des petites bougies chauffe-plat. Je vais y arriver. Et oui, j'ai changé la lumière, c'est plus... Hein? Oui, les piles ont commencé à... Et là, j'ai accroché mes deux petits Pères Noël, du coup, là, parce qu'en dessous, on va pas regarder. Et mon village de Noël aussi est tout allumé aujourd'hui, ça y est. J'adore la lumière, j'adore, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, j'arrête mes bêtises. Donc, on va réaliser une boîte pour y mettre 3 petites bougies chauffe-plat pour offrir, pourquoi pas, oui, éventuellement. Seulement pour le plaisir de vous retrouver. Voilà, voilà, voilà. Donc pour la réaliser, pardon. Comment je parle aujourd'hui? Oh là 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 là. Donc je vais prendre une feuille noire comme ceci, les plus épaisses du bloc de chez Action. Il m'en restait une dans le paquet, du coup ça tombe bien. C'est vrai que ça part vite, mais pas toujours tous en même temps. Bon. Ensuite, je prendrai une feuille dans ce bloc de Noël là. Moi, je l'ai eu l'année dernière. Voilà. Et pour terminer le devant et les côtés, j'y ajouterai sûrement quelques petits die cut, voilà, qu'on a dedans là, parce que j'en ai déjà pris pas mal et j'ai pas fait de carte avec. Donc, il va me rester tous les fonds de cartes. On verra bien ce que j'en ferai. Je les démonterai et je les rangerai dans une boîte, une caisse spéciale pour Noël. Un plioir. Après, si vous n'avez pas, vous prenez un dotting tool ou quelque chose comme ça. Un massicot. Pareil, si vous n'avez pas une règle et puis un ciseau, fera l'affaire. Et puis, ben, un peu de colle. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains et on va y aller. Je vais remettre ça là. Voilà, je vous pousse un petit peu et je baisse. Voilà, comme ceci. Alors, je vais ouvrir mon massicot parce que comme il va falloir une cote... Ah, je perds la reine. Aïe, 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 aïe. Bon, hop. En tous les cas, moi, je suis trop contente de vous retrouver pour un petit tuto cette fois. Voilà. Donc, on va venir découper, on va la prendre comme ça sera plus pratique. On va venir découper 12 sur 19,5. 19,5 sur 12. On va déjà faire ça. Alors, 19,5. Alors, j'espère que ça va le faire, parce que moi, je trouve que le massicot, il est quand même pas... Bon. Alors, 12,5. Donc, il nous reste une petite bande comme ça. On la met de côté. 19,5 sur 12 cm. Hop, hop là. Donc, on a déjà notre première base. Ensuite, on va venir couper une de 11,5 sur 14,6. Donc, 14,6 sur 11,5. Donc, je vais déjà couper 11,5. Donc, 11,5. Donc, il nous reste ça, on le garde. Hein, sur 14,6. Bon, c'est pas moi qui fais les cotes, hein, c'est comme ça. Donc, 14,6. Voilà, hop. Et on a encore une petite chute de rien du tout qu'on met de côté, ça peut servir. Voilà. On va pour l'instant... bah non, je vais le garder pour faire mes plis. Bah oui, c'est mieux. Hop, donc on va venir... Ah, j'aime pas plier avec celui-là parce qu'au niveau des centimètres, il n'est pas très très juste. Je vais chercher un autre matériel, j'arrive. Donc voilà, j'ai été chercher le massicot d'Action pour faire mes plis. Voilà. Parce que moi, je vais utiliser ça parce que le petit plioir là, il a tendance des fois à me déchirer le papier et ça m'énerve.
Donc, je reprends dans le bon sens. Oui. Alors, sur la longueur de 14,6. Et là, vous avez 11,5. Donc, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, sur la longueur de 14,6, on va venir faire un pli à 2 cm. Alors, on met bien à 2 cm. Hop, on fait un pli. Voilà. Ensuite, on va venir faire un pli à 6,3. Alors, 6, 1, 2, 3. 6,3. On vient refaire un pli. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 8,3. Voilà. Et ensuite, on va venir faire un pli à 12,6. Ah, là, ça va être compliqué. Ah non, c'est bon. Parce que là, entre la transition... Alors, 12,6. Voilà. Hop. On fait un pli à 12,6. Voilà. On va le mettre de côté, parce qu'on va en avoir encore besoin. Donc, on obtient ceci. Donc, 2 cm. Ah. Alors, 2 cm. 6,3. On repart pas de 0, hein. Dans la continuité, hein. 8,3. 12,6. D'accord? Bon. Ensuite, on va venir marquer nos plis, pardon. Donc, nos plis comme ceci. Hop. Et hop. Donc, ça va être pour rentrer la boîte. Et on mettra 3 bougies dedans. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, ça, je vais le mettre de côté. On viendra le coller après. Quoique, je vais peut-être le coller maintenant. Oui. Alors, on va coller les bandes de 2 cm ensemble. Hein, comme ceci. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, on va coller ça. Alors, je confirme que depuis que j'ai les embouts, les distributeurs de colle, les petits bidons, eh ben, il ne s'est pas encore bouché une seule fois. Donc, je suis ravie de ne pas avoir à le déboucher tout le temps. Donc, on va venir mettre de la colle. Après, ceux qui ont l'habitude de faire au double face, on peut le faire au double face aussi. Moi, j'aime pas. Enfin, je m'en sers, hein, c'est pas le problème. Mais quand il faut coller comme ça, à chaque fois, je me plante. Et quand il faut décoller le double face, après, bah, ça déchire le papier, hein, tout simplement. Hein. Moi, je suis pas trop douée avec ça. Hein. Donc, on va venir bien l'aligner. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Bien aligné. Moi, je vais faire comme ça pour étaler bien ma colle partout. Alors. Ceci, celui-là, il veut pas monter. Si, voilà. Hop. Donc, je mets pas beaucoup de colle pourtant, mais des fois, bon, ça a tendance à quand même ressortir. Hein, voilà. Donc, on a déjà notre dessus de boîte fait. Comme ceci. On va la mettre de côté. Après, on viendra les décorer. Hein, voilà. Ensuite, on va prendre le bout de 19,5 sur 12. Et on va venir faire un trait. On va le prendre déjà comme ça. A2, A4. Ensuite, je vais vous montrer, ça sera mieux. Pas besoin de déplier les massicots. Voilà. Moi aussi, je vais mettre dans ce sens-là parce que j'ai remarqué que c'était plus simple en fait. Alors, on va le mettre à 2. Non, ça va pas. Comme ceci, à 2. J'espère que vous voyez bien. Oui, vous le mettez à 2 cm.
Après, j'aurais pu prendre ma plaque de rainurage, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé. Alors, à 2 cm, voilà, à 4 cm, à 4. Ensuite, on tourne notre feuille complètement et on recommence. Alors, on fait 2 cm. Je me mets bien parce que j'ai pas envie de partir en guingouin. Alors, 2 cm. Ouais, j'ai ripé. Bon, c'est pas très grave. 2 cm. 4 cm. Dans la hauteur. Voilà. Ensuite, on va tourner notre feuille d'un quart de sens. Et on va faire pareil. 2 cm, 4 cm. Alors, je vais quand même reboucher ma colle parce que ça serait bête qu'il commence à se boucher maintenant. Alors que j'ai dit qu'il ne se bouchait pas. Bon, alors 2 cm. Isa, t'arrêtes de dire des bêtises. Hein? Non mais dis donc. Alors, 2 cm. Voilà. 2 cm et 4 cm. En fait, on fait ça tout le tour, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on retourne notre feuille de l'autre sens et on recommence. 2 cm. Après, il y a plusieurs façons de faire, je pense. 2 cm et 4 cm. Voilà. Hop. Donc, ça nous fait ceci. En sachant qu'on va retirer ces 3 carrés-là. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, on a notre feuille comme ceci. Donc, on va venir retirer le premier carré, le deuxième carré et le troisième carré sur le côté. On en garde qu'un pour coller la boîte. Et ça, sur les 3 côtés. Donc, je vous montre. Alors, on en retire. Je vais essayer de me mettre que vous voyez bien. Donc, le premier carré, il est là. Hop. Ensuite, on tourne sa feuille. On va retirer le deuxième carré. D'accord? Ensuite, bon, moi, je vais faire... Du coup, je vais enlever ces deux-là. D'un coup, comme ça, c'est fait. Hop. Retirer ces deux-là. Après, je vais vous montrer. Bien couper tout ça. Ah. Un petit bout qui résiste. Il y a un petit bout qui résiste. Dommage, au bout, t'as pas été au bout. Voilà. Donc, on retire déjà les deux qui sont là. Et le troisième. Alors, c'est simple. Hein. Hop. Après, on peut faire peut-être autrement. Mais moi, je fais comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a retiré les 3 carrés, ça nous fait un escalier. On fait ça sur les 4 côtés. D'accord? Je coupe ça et je reviens vers vous. Donc voilà. J'ai découpé donc les 3 carrés de chaque côté. On a des petits escaliers du coup comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va venir marquer les plis. Donc hop, on vient bien marquer. Je vais prendre dans l'autre sens. Hop, on va marquer les plis. Donc ça, c'est super. Oui, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors attendez. Est-ce que ça... Et il faut découper simplement, hein, pas les retirer, mais découper jusque d'ici à ici pour que ça puisse faire un petit, qu'on puisse venir les coller. Donc, je vais le faire tout de suite. Oui, parce que j'ai oublié, moi. Oh là 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 là. Quelle idiote je fais. Oh, bah c'est à vous, hein. Vous avez l'habitude, vous me connaissez, hein. Ah oui, vous me connaissez. Donc voilà, on vient juste découper comme ça pour pouvoir faire un petit carré. Hein, comme ceci. Voilà. Comme ça, on voit mieux. Donc, je vais venir faire de l'autre côté aussi, parce que du coup, j'ai oublié d'un côté.
J'ai oublié de l'autre. Hop. Et on y va. Allons-y gaiement, allons-y guingant. Ouh, celui-là, il n'est pas bien droit. Et je vais être embêtée après pour le coller. Donc, je retire le petit bout qui manque. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Donc, on continue. On a commencé à marquer nos plis. Hop. Hop. Après, on les marque tranquillement. On n'a pas besoin de forcer à fond. De toute façon, on va venir les coller. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà coller, vous voyez les deux petites languettes ici. On va venir la rabattre. Je vais mettre dans l'autre sens. Donc, ici, on a la languette. On va venir la rabattre sur l'autre. Et on va coller. Ah oui. Hein? Coller, c'est la santé. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh bah oui, écoutez, je suis contente aujourd'hui. Hein. Franchement, je suis contente. Je suis contente de passer un petit moment avec vous. Voilà, parce que moi, j'aime bien. J'aime bien passer un petit moment avec vous. Ça faisait longtemps. Pour un petit tuto. Et on va faire pareil. Donc, ça va nous donner ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, allez, on va coller. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Simple. Voilà. Donc, ça commence à nous donner ceci. Ensuite, celle-ci va venir se coller sur celle-là. Mais avant, on va venir mettre les petits. On va venir la plier déjà. Comme ceci. Et on va venir mettre le petit carré. Je ne sais pas comment mettre le carré comme ceci. Et on va venir glisser le carré entre la pliure du bas et la pliure du haut. Donc on va faire comme ceci. Mais bon, comme d'habitude, moi je vais les biseauter parce que sinon ça va pas. Donc je biseaute mes triangles. Mes carrés. Voilà, comme ceci, tout simplement. L'autre côté aussi. Oui. Parce que quand je travaille, des fois, c'est vrai que... je ne sais plus dans quel sens je suis. Moi, je suis ambidextre, donc je confonds ma droite et ma gauche. Des fois, c'est très embêtant, mais bon. J'arrive à me retrouver. Donc voilà, moi, je suis venue biseauter mes carrés qui vont rentrer dans la boîte. Et donc, la deuxième viendra se mettre par-dessus comme ceci. Donc, on va déjà en coller une. Donc, on va regarder, parce que ça m'a l'air de coincer. Pourquoi ça coincerait? Ah, non. Donc, on rentre bien le petit carré qui nous reste à l'intérieur des deux languettes. Et ensuite, on vient coller la languette par-dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on va venir mettre de la colle sur la languette du haut, comme ceci. Voilà. Sur la languette du bas, on peut en mettre un petit peu, au cas où sur les petits côtés, comme ça on est sûr que ça va tenir. Donc, voilà, donc vous venez bien mettre à l'intérieur, déjà vous collez vos petits triangles, vos petits carrés qui ne ressemblent plus à des carrés d'ailleurs, puisque je les ai biseautés. Hop, et après on vient rabattre la languette par-dessus. Si ça veut bien tenir. Voilà, hop. Donc voilà, vous voyez les languettes. Alors, comment? Voilà, les languettes sont dedans. On a rabattu celle-ci dessus, voilà, et ça donne ça. Bon, je vais prendre mes petites pinces qui sont pas très loin normalement. J'arrive à retrouver dans ce bazar, voilà, hop, mes petites pinces.
Hop, comme ça on va venir les mettre de manière à ce que ça colle bien. Alors moi je les mets aux angles, bien collés, les petits carrés. Alors j'adore ces petites pinces là. J'adore la couleur. Voilà. Hop, je vais venir mettre des petites pinces. Et puis je vais en mettre une là de manière à ce que ça colle bien. Et là, le temps de coller l'autre côté. Hein? Donc on rabat nos petits carrés. Hop, on remet la languette. On va venir coller la languette par-dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on met de la colle. Voilà, pas trop. Hein. De la colle, quoi. Après, pas à vous dire comment on fait. Hein. Après, il y en a qui peuvent le faire aussi au double face. Comme moi, je vous dis, j'ai peur de me louper. Et le double face, pour leur décoller après, c'est cacaboudin, comme dirait l'autre. Ça déchire le papier. Donc, je mets quand même de la colle, histoire que ça tienne bien. Donc, je viens rabattre mes deux petits carrés sur le côté. Hop, sur ma languette. Et hop, je vais mettre la deuxième languette à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ah oui, faut bien les rentrer surtout. Hop, une petite pince. Comme ça bouge plus. Voilà. De l'autre côté, hop. Une petite pince. Ah. Alors, je vous remercie tous. Toutes et tous. D'être venus voir mon tuto boucle d'oreille. Parce que c'est vrai que c'était pas garanti avec mes doigts. Je suis désolée si j'ai usé un petit peu de maladroite. J'ai été un petit peu maladroite à un moment. Je m'en excuse encore. Mais bon, c'est pas toujours moi qui décide, mais mes mains. Donc voilà, ça nous fait notre petite boîte. On va pouvoir mettre 3 bougies dedans et venir la faire rentrer à l'intérieur. En fait, ça c'est la boîte, ça c'est le tiroir. Bon, pour l'instant, on peut pas parce que on va laisser sécher. Et moi, je vais déjà venir prendre les cottes pour décorer ma boîte tout autour. Et après, lui incorporer un petit ruban. D'ailleurs, que je n'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. J'irai le chercher après. Vous avez vu, j'ai mis ma petite bougie à brûler à côté de moi. Ça sent très bon. Bon, j'avais dit que j'en ferais brûler une tous les jours. Mais là, il y a des fois où je ne peux pas. Je suis pas assez longtemps à la maison. Et puis, je veux pas qu'il arrive d'accident. Donc, je vais venir prendre mes cottes. Alors, elle fait 4,4. Donc, je vais couper 2 bouts de papier de 4 cm sur... c'est 11,5. 4 sur 11. 11 cm ou 11,2 comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc, je vais choisir mon papier. Parce que j'ai choisi. Hop. Ah là 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 là. La pêche au moule. Donc, je vais regarder dans celui-là. Je change de côté. Parce que... Alors, non. Il fait bois, rouge. Celui-là, il est beau. Hein. Mais j'aime bien celui-là avec des baies aussi. Celui-ci, j'aime bien. Il est un peu texturé comme ça. Je sais pas. Je vais quand même regarder les autres parce que des fois, je me dis j'aurais dû prendre celui-là. Il y a des feuilles qui se détachent. Oui, parce que au fur et à mesure, c'est vrai que c'est pas évident. Donc on a du vert, on a du rouge. Je crois que je vais prendre celui-là, en fait. Le rouge comme ceci, qui brille un peu comme ça. Je crois que je vais prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, j'ai dit 4 cm sur à peu près 11,2. À vous de voir
ce que vous laissez pour mater vos papiers. Donc, je reprends mon massicot, je vais le replier en deux parce que comme ça il prend moins de place. Là c'est vrai que celui-là, pour ça, il est super parce que hop, il est grand, il est petit. Ah là, je les embête. Donc la boîte va être offerte comme ça. Donc 4 cm comme ça. Donc 4 cm comme ceci. Je vois que ce côté-là est abîmé. Parce que c'est le côté qui était collé au bloc. Vous voyez, regardez. Je vais le prendre dans l'autre sens. Hein. Ouais. Comme ça, ça sera mieux. Alors, je vais faire une bande de 4 cm, 2 d'ailleurs. Déjà, on va la couper à 4 cm déjà, pour commencer. Parce que bon, voilà. Hop. Alors, comme ceci. Oui, je sais, j'aurais dû retourner le papier. Parce que le glitter, ça a tendance à abîmer les lames. Ah là 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 là. Donc, sur 11. Moi, je vais le mettre sur 11. Parce que, attendez, je regarde. Oui, ça fait 11 et demi. Je vais le mettre sur 11,3. On va essayer 11,3. Voilà, hop. Hop, 11,3. Et 11,3. Normalement, il faut que ce soit de la même grandeur. Voilà, 11,3 sur 11,3. Celle-ci, il vous reste un petit bout. On va pas le jeter parce qu'on va venir décorer les tours de notre boîte. Donc, je verrai si je me sers de celui-là ou pas. Donc, déjà, on a fait ça. Qui va nous donner ceci. Vous voyez, au-dessus. On va venir, moi, j'en mets en dessous aussi, j'aime bien. Et puis, on va faire les bandes qui vont sur le côté. Par contre, je vais y mettre une autre couleur. Je voudrais lui mettre aussi un peu de vert. Parce que cette année, on est dans le vert et le rouge. Donc, j'ai une très belle feuille verte là. Est-ce que ça va être... Non, je pense que je vais prendre celle-ci. Désolée, hein. C'est un tuto, il n'était pas préparé. Hein. J'ai rien coupé, hein. Il n'y a rien. Hein. Donc, je coupe les bandelettes qui vont sur le côté et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà. J'ai découpé donc les deux bouts rouges. On l'a fait ensemble pour mettre au-dessus, en dessous de notre boîte. J'ai découpé deux bandes vertes comme ceci pour mettre sur les côtés. Et j'ai découpé deux petits bouts verts comme ceci qu'on va venir coller sur le devant et le derrière de la boîte où on va mettre les 3 bougies à l'intérieur. Bon, pour le moment, on va coller nos papiers dessus, dessous, sur les côtés. Hop, vous inquiétez pas, c'est le chien. Parce qu'il a vu une de mes filles descendre, alors des fois que... Voilà. Vous savez ce que c'est. Moi, j'ai de la chance, elles sont grandes, alors je peux quand même continuer à faire mes vidéos. Et oui, elle me montre. Elle est en train de faire des essais maquillage pour Noël. Voilà, c'est des filles, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà, comme ceci. Donc, ça va nous donner, ceci, hein. Bon, je vais coller tous mes petits bouts sur ma boîte et je reviens. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers tout autour de ma boîte et je suis venue coller mes deux petits bouts de papier sur le tiroir où l'on va mettre les bougies. D'ailleurs, on va les mettre tout de suite dedans. Elles sentent trop bon. Je les avais achetées à Action.
Elles sont super bons, celles-là. Moi, j'adore. Hop, hop et hop. Donc, 3 bougies rentrent dedans. Oh, celle-ci, elle est un peu déformée. Bon, je vais la garder pour moi. Hop. Voilà. Hop. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Même pas obligé de mettre des bougies. Hein. Mettre des petits chocolats, petites choses comme ça. Hein. Et donc, on va venir rentrer notre boîte à l'intérieur. Hop. Alors, attention, parce que moi, je suis pas... Vous voyez, ça rentre super bien. Voilà. On a notre petite boîte à bougies de fête. Donc, maintenant, on va venir la décorer un peu parce que, bon, voilà. Donc, moi, je vais prendre du ruban rouge à étoiles qui sont sur ces blocs-là. Pas sur ces centres. Parce que c'est embêtant. Parce que franchement, quand on en prend un, après, il y a tout qui se déroule. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, je vais venir prendre ce petit ruban-là avec des étoiles. Hop. Voilà. Alors, où je vais le mettre sur le côté, plus au milieu. On va le mettre sur le côté, je pense. Oui, voilà. Donc, on va venir découper. Alors, je ne sais pas si je mets un bout de ruban et un petit nœud par-dessus. Je vais chercher un petit nœud, je reviens. Donc, voilà. J'ai trouvé un petit nœud rouge comme ceci. Il y a des petits pois dessus. Je ne sais pas si vous allez les voir parce que... Enfin, il y a des petits pois noirs dessus. Donc, j'ai pris un petit bout de ruban. Je vais venir mettre du double face, par contre, là, tout autour de ma boîte. Parce que pour coller le ruban, franchement, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, celui-là va être un peu large. C'est toujours le problème. Alors, j'en ai un autre. Alors, est-ce qu'il est aussi large ou un peu moins large? Celui-là, je crois qu'il doit être un peu moins large. Je me l'ai commandé il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, je crois que celui-là, c'est du 9 mm. Et pour les rubans, c'est super. Donc, on va venir mettre du double face tout autour de notre boîte. À l'endroit où on veut mettre... est-ce que je le mets au milieu? Je vais le mettre... Moi, j'ai envie de le mettre sur le côté. Donc, je reste sur mon idée. Hop. Hop. On va venir faire tout le tour. Moi, je fais comme ça. Après, pour la décoration, hein, voilà, hein, c'est vous que ça regarde. Donc, ce que je vais faire pour bien l'arrêter, j'espère pouvoir retirer le truc sans trop de difficulté, parce que ça aussi, avec ça, j'ai du mal, vous voyez, parce que faut vraiment... voilà. Donc, je vais venir mettre le superposer dessus. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il y en a partout. Hop, on coupe. On range. Et maintenant, je vais venir coller mon petit ruban. Alors, ce que je vais faire, c'est que... moi, j'aurais voulu qu'il soit comme ça, sur le dessus. Voilà, on va le mettre à peu près au milieu, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va continuer à retirer l'upercule. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Hop. Ensuite, en dessous. Voilà. Hop. Je vais retirer le tout. Aïe, aïe, aïe. Il ne fallait pas la poser. Ça colle. Hop. Je crois que j'en ai pris un tout petit bout en trop. Ah, ah, ah. Je ne suis pas non plus très, très droit pourtant. Voilà, ça y est. Hop. Donc, je suis venue coller tout mon petit ruban. Je vais retirer le petit bout qui reste. Hop. Voilà. Donc, voilà, je suis venue coller mon petit ruban. On verra mieux sur le côté. Maintenant, j'ai fait chauffer un monsieur pistolet à colle. Ne vous inquiétez pas, ça ne brûle pas. Enfin, moi, ça ne me brûle pas. Bon, celui-là, on va dire, c'est le petit pistolet à colle de chez Action. Mais moi, franchement, j'en suis pas mécontente. Moi, je trouve que il fonctionne bien. S'il est chaud, je suis pas sûre. S'il est chaud, hop.
un petit point de colle, parce que sinon le petit nœud, comme ceci ou comme ceci. On va le mettre comme cela plutôt. Hop, voilà. Après, bon, s'il reste ici un petit peu de colle ou un Spider-Man qui se promène, hop, voilà. On enlève le surplus de colle qui dépasse. Voilà. Et on a notre petit nœud avec notre petit ruban. Moi, j'aime bien, parce que je ne sais pas trop faire les nœuds avec les rubans. Après, ça se passe toujours en cacahuète. Donc, je vais sélectionner quelques die cuts pour la décorer. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. A tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, j'ai sélectionné quelques petits die cuts. Donc, déjà, je vais prendre celui-là où c'est écrit Merry Christmas. Je vais le mettre en 3D. Avec ça, j'avais trouvé ça à Action dans le rayon bricolage. Et ben, il est très très bien. Franchement, j'en suis très 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 contente. Parce que il est un peu moins épais que celui-là qu'on trouve au Loisir Créatif. Mais il est très très bien. Franchement, il est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va venir mettre Merry Christmas ici, sur ma boîte, comme ceci. Légèrement en 3D. Voilà. Et à côté, je suis venu découper, prendre un petit die cut. Je sais pas si vous verrez, mais c'est des petites moufles en fait, accrochées. Et je vais venir le mettre de l'autre côté de ma boîte, ici, à côté du nœud, du petit nœud. Voilà. Hop, s'il dépasse un peu, je le redécouperai légèrement. Pareil, je vais le mettre un petit peu en 3D. Hop, je vous montre vite fait. Après, je collerai les tout petits éléments hors vidéo, hors caméra, parce que là, la vidéo, déjà, elle est assez longue. J'ai pas envie de vous... Voilà. Hein. Hop. Comme ceci. Et après, on vient le coller. Hop. Bon, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que c'est plus facile de retirer la petite protection. Hein. Parce que déjà, elle a une différence de couleur. J'espère en pouvoir en retrouver. Bon, je dois vous dire que en ce moment, je suis pas prêt pour l'instant de retourner chez Action hein, pour plusieurs motifs. Hein. Parce que déjà, c'est les fêtes. Et puis chez nous, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un pire de stock de tout. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne pour ma petite boîte à bougies. Voilà. Donc je fais une petite décoration sur le côté et je vous retrouve tout de suite après pour le final. À tout de suite. Donc voilà. Je reviens vers vous pour vous montrer le final de ma petite boîte pour ranger, pour faire un petit cadeau avec des bougies, ou pas, comme vous voulez. J'essaie de remettre mon bouchon. Donc voilà ce que ça donne. Donc les petits gants, le petit panneau, j'ai rajouté 2 petites bannières comme ça. Sur le devant, je suis venue mettre des... là c'est une étoile boule, un petit cadeau, je vais essayer de vous le rapprocher. Comme ceci. Derrière, je suis venue mettre des petits die cuts. C'est pas évident de trouver des die cuts aussi petits. J'en ai pas beaucoup, des tout petits. Et sur les côtés, je suis venue coller des petits boutons comme ceci. Et voilà, ma boîte à bougies est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais vous reprendre vers le haut. Voilà, sans vous faire tomber. Pour remettre à peu près droit. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour d'éventuels petits cadeaux. Moi, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée et je reviendrai vers vous samedi pour un nouveau tuto, pour un mini-album. À samedi, je pense fort à vous, je vous adore. Passez une bonne journée, je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!